Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire un petit peu spéciale, puisque c'est sur le thème d'Halloween. Alors je vais vous apprendre à faire une citrouille d'Halloween. Alors sachant que c'est ma première, donc il va falloir... peut-être qu'elle va être un peu ratée, mais bon. Donc il vous faudra de la pâte orange. Alors moi c'est un mélange de rouge indien numéro 24 en soft et de jaune tournesol je crois, mais je sais plus le numéro. Parce que mon orange est dégoûtant, du coup je le garde pour mes mélanges. Parce qu'il y a des petits points d'autres couleurs. Mais vous pouvez prendre bien sûr du orange directement. Ensuite il vous faudra du caramel numéro 7 en soft ou du chocolat numéro 75 il me semble en soft. Ensuite un objet coupant, un cure-dent ou une aiguille, un pinceau et des pastels secs. Alors là on aura besoin de pastels secs marron et peut-être un peu de noir, je sais pas encore. Alors on va commencer par, on va dire, ah oui, il vous faudra aussi du noir numéro 9 en soft. Excusez-moi, j'avais oublié. Donc on va commencer par prendre notre orange. On va en faire une bouboule. Bouboule toute simple, hein. Voilà. Alors ensuite, on va l'aplatir un tout petit peu pour qu'elle puisse tenir par terre. Voilà, enfin par terre, sur une table ou quoi. Ensuite, on va prendre notre cure-dent que j'ai mis, je sais pas où, donc je vais en prendre un autre. C'est un demi. Voilà, un cure-dent. Et on va venir faire les traits qu'il y a sur les côtés. Alors d'abord, vous pouvez faire par exemple deux comme ça en face. Donc faire comme si vous sépariez en deux parties. Ensuite, en quatre parties. Etc. etc. Enfin, moi j'aime bien faire comme ça. Donc en essayant de pas trop la déformer, bien évidemment, pas comme moi. Parce que je suis vraiment en train de la déformer. Tant pis. Voilà. Ensuite, on va venir faire des traits comme ça. Zut, j'ai fait un petit trou. Non, tant pis. On vient faire des traits. Comme ça, on vient gratter dans le sens... dans ce sens-là, dans le sens des traits qu'on a déjà fait en fait. Voilà. Pour donner un peu plus d'effet. Ensuite, on va venir mettre la petite queue. On va prendre un peu... Alors là, je vais dire marron parce qu'on prend soit caramel, soit chocolat. Ah, il y a mon chien qui est rentré dans ma chambre. Et maintenant, vous entendez des chiens aboyer. Donc, vous allez venir faire une petite queue, la forme que vous voulez. Alors, vous pouvez faire un boudin que vous allez un peu tourner, tout ça. Donc, vous allez faire une forme un peu bizarre, hein. Allez, ça va pas. Je vais faire un boudin très irrégulier, hein. C'est ce qui donne plus d'effet, enfin plus de réalisme. Ouais, c'est pas facile. Bon, tant pis. Ensuite, on enroule un peu, vraiment n'importe comment, hein. Faut pas que ce soit tout bien fait et tout. Parce que sinon, ce sera pas très réaliste.
Voilà, alors moi je vais refaire les traits vers le dessus parce que on les voit pas trop. Voilà, je refais les traits vite fait. Donc après, pour faire ce genre de choses, vous pouvez prendre une image sur Google par exemple et essayer de reproduire l'image. Hein. C'est le plus simple, je trouve. Voilà. Ensuite, on va venir découper des petits yeux, une petite bouche et si on veut un petit nez dans du noir. Oh oh, j'ai fait tomber ma citrouille. Excusez-moi. Mon cheveu dessus. Voilà. Et ben je viens de retrouver mon cure-dent. Donc, après vous faites un peu les formes que vous voulez pour les yeux, le nez et la bouche. Hein. Moi en général, les yeux et le nez je fais des triangles. Les yeux je fais des triangles à l'endroit, le nez triangle à l'envers. Moi. Après vous faites vraiment comme vous voulez pour le visage. Hein. Donc je vais venir placer le petit œil. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas un cyclope, c'est juste que j'ai pas fait encore le deuxième œil. Donc là vraiment je fais un petit triangle. Hop, là je place le deuxième œil. Là il y a un œil beaucoup plus gros que l'autre. Voilà. Ils sont pas du tout triangulaires. Je vais pas faire de nez, finalement. Parce que sinon j'aurais pas assez de place. Du coup voilà, je vais pas faire de nez, tout simplement. Hein. Alors pour la bouche, je vais faire une plaque un petit peu épaisse, mais pas trop. En fait, je vais faire un truc vraiment pas épais. Donc voilà, elle est hyper fine. Puis je vais venir découper comme ça. Comme si je découpais des petits triangles en fait. Enfin, je découpe des petits triangles. Ensuite, je vais les coller de sorte à ce que ça fasse une bouche. Une bouche un peu bizarre forcément. Hein. Puis les citrouilles, ça a tout le temps des bouches bizarres de toute façon. Enfin, les citrouilles d'Halloween. Parce que les vraies citrouilles, bah ça a pas vraiment de dents. Enfin, ça n'a pas d'œil, ça n'a pas de bouche, ça n'a pas de nez non plus. Et puis tout simplement, c'est pas du tout vivant. Celui-là, il est raté. Alors là, j'ai 3 petits triangles, je vais en faire un ou 2 autres. Alors à chaque fois, là, je prends la même pâte. Hein. Voilà, donc j'ai fait 5 petits triangles. Le reste de pâte, je vais l'enlever. Hop là. Alors, je vais en placer un avec la pointe vers le bas, puis un avec la pointe vers le haut.
un avec la pointe vers le bas. Je pense que vous ne voyez pas ce que je fais malheureusement, et je vous montre après. Un avec la pointe vers le haut. Et au final, un avec la pointe vers le bas. Alors ma bouche est très moche, mais c'est fait pour. Ouais, elle ressemble vraiment à rien en fait. Ensuite, vous pouvez mettre les pastels secs soit avant soit après la cuisson. Moi, je vais le faire avant. Alors je vais prendre un marron foncé, parce que j'ai un marron un peu plus clair, mais je vais pas prendre celui-là. Donc, je prends mon pinceau, mon couteau. Enfin, il faut un objet pour gratter, hein, pas forcément un couteau. Voilà. Je gratte un petit peu. Bon, après ça c'est pas obligé, hein, mais c'est pour donner un effet plus vieilli, tout ça. Et on va venir le mettre sur la citrouille. Alors vous pouvez aussi le faire donc après la cuisson avec les pastels secs. Mais enfin, je suis pas sûre qu'après la cuisson ça tienne. Je sais pas exactement. J'ai jamais testé. Mais sinon après la cuisson, ce que vous pouvez faire, c'est avec de la peinture acrylique diluée à l'eau. Ça marche très bien. Et si vous avez creusé, si vous avez bien creusé les creux, ça se mettra dans les creux. Ce sera super joli, mais vraiment. Moi, j'avais dit que sur cette vidéo, j'avais pas le temps de faire cuire. Du coup, voilà, je fais au pastel sec et ça ne me dérange pas. On en met aussi un peu en dessous. Et vraiment, avec la peinture acrylique après la cuisson, c'est super beau. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de noir sur ma queue marron. Oh là là, ma queue, on dirait une petite crotte. Bon. C'était pas fait exprès du tout. D'ailleurs, elle s'est déformée. Donc là, je vais pas en prendre beaucoup. Je vais en prendre un peu sur mon pinceau. En mettre sur ma petite queue. Donc voilà. Et je vais en mettre à quelques endroits sur ma citrouille, mais vraiment juste en tapotant. Avec très peu de pastel sec. Donc voilà ma citrouille d'Halloween. J'espère que vous, votre petite queue sera un petit peu plus jolie et ne ressemblera pas à la même chose que moi, on va dire. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.